Nous parlerons aussi de notre vision de l'Europe pour les prochaines années, l'élargissement et les ouvertures, la reconnaissance du statut de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie, la proposition que la France a faite de communauté politique européenne, et nous aurons la première réunion à Prague dans les prochaines semaines, et je continuerai de défendre cette idée qui me paraît importante pour qu'il y ait une convergence politique et géopolitique au-delà même de l'Union européenne ou de celles et ceux qui ont vocation à être candidats. Dans l'immédiat, la situation autour de la centrale de Zaporizhzhia est évidemment ce qui nous préoccupe le plus. Nous avons tout fait ces derniers jours pour aider l'organisation de la mission de l'AIEA. J'ai encore eu hier au téléphone M. Grossi avant qu'il ne parte ce matin tôt en Ukraine. Et nous avons une préoccupation commune. La première, la sûreté et la sécurité nucléaire ne sauraient être fragilisées par cette guerre. Et donc cette mission est importante, elle doit préserver cette centrale et la sécurité de la sûreté de toute la région. Pologne et France se sont battus depuis plusieurs mois pour renforcer cette souveraineté énergétique et pour réformer en profondeur le marché de l'électricité. Je souhaite que nous puissions aller au bout de cette dynamique et véritablement avoir un marché de l'électricité qui soit protégé des éléments de spéculation et dont la formation du prix soit rénovée, car nos pays aujourd'hui sont victimes d'une formule de prix, d'hypothèses de base de fonctionnement de marché qui ne correspondent plus à la réalité. Et je souhaite que nous puissions très vite avancer. Nous avions demandé déjà il y a plusieurs mois de le faire. Les prochaines semaines seront critiques à cet égard. Dziś mamy do czynienia nawet nie z końcem wojny na Ukrainie, niestety, nawet nie z początkiem końca. Być może mamy do czynienia z końcem początku tego kryzysu, który się rozwija na wielu polach i dlatego nasza odpowiedź musi być cierpliwa, wyważona, ale oczywiście również zdecydowana. Oby się nie okazało, że Ukraińcy mają więcej w sobie siły pod bombami rosyjskimi, które na nich spadają, więcej siły, cierpliwości, wytrwałości niż my, Europejczycy, którzy czasami wahamy się, czy zmniejszyć termostat o 2 stopnie. Europa popadła trochę w taką geopolityczną drzemkę. I w tym czasie ktoś inny mebluje dla nas ten świat. I to wcale bynajmniej nie po naszej myśli. Dlatego albo my się obudzimy szybko, albo czas przepłynie nam między palcami i Europa będzie tracić na znaczeniu w tym układzie geopolitycznym. We Francji nie trzeba nikomu mówić, co to znaczy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Stara dewiza muszkieterów. Myślę, że to jest też hasło, na którym się powinniśmy opierać, nawet jeżeli się w niektórych kwestiach różnimy. Dziękuję bardzo.